Aujourd'hui, nous allons passer à l'utilisation du module Weather Routing, partant du nord de l'Espagne, de ma position actuelle, pour regagner une position à côté d'Oléron. On va définir justement cette position d'atterrissage. Alors pour ce faire, on va déplacer la carte, venir placer le curseur sur la position que l'on souhaite, pour voir afficher dans la barre d'état d'OpenCPN la position du curseur. Voilà, j'y suis à peu près. Donc là, il s'agit en fait de 46 degrés 6 minutes nord et 1 degré 29 minutes ouest. Voilà. Alors je vais noter la position et puis pour vous expliquer un petit peu les subtilités de saisie dans l'environnement Weather Routing, j'ai ouvert un petit bloc-notes. Voilà, je vais écrire tout ça. Je vais décider que ce point, ça va s'appeler ATT Oléron. Je vous note la position que j'ai relevée. Donc allons-y. Alors, pas de bêtises. 46 degrés, j'ai dit 46 degrés 6 minutes nord. Allons-y, voilà. Et 1 degré 29 minutes ouest. Alors, pas de nord, pas de ouest, pas de sud, pas de ouest dans la saisie de l'environnement Weather Routing. C'est le signe qui donne en fait nord-sud ou est-ouest. Alors, nord, c'est positif, donc ça veut dire que je saisirai 46 minutes, 46 degrés, 6 minutes, excusez-moi. Et pour ce qui est de la longitude, je vais saisir moins 1 degré, parce que ouest, c'est le signe négatif, et moins 29 minutes, parce que là aussi, les minutes sont à gauche. Le dépassement du degré vers l'ouest et vers la gauche. Donc maintenant, on va saisir ces coordonnées dans l'environnement Weather Routing et je vais lancer l'environnement Weather Routing. Allons-y, c'est un peu long. Alors, voilà la fenêtre principale. On va donc, on a beaucoup de positions qui sont créées. On voit que la position de départ de Viveiro a déjà été créée parce qu'elle m'a servi d'atterrissage quand je suis parti de France. Donc je n'ai juste qu'à créer la position pour arriver à Oléron. Je crée donc ATT Oléron et comme on l'a vu précédemment, je vais saisir mes positions. Donc pas de nord, pas de sud, c'est par le signe. Donc je mets un signe plus, c'est du nord, 46,06. Longitude moins 1, qui voudra dire vers l'ouest, moins 29. J'ai plus qu'à valider et ma position est créée. Maintenant, je vais créer une nouvelle route, une nouvelle configuration. Je vais saisir mon point de départ, qui est donc ATT Viveiro, que j'avais créé lors de mon voyage aller. Je vais choisir mon point d'atterrissage, ATT Oléron. Et je vais rapidement vous expliquer que je vais laisser la plupart des réglages par défaut, mais que je vais augmenter la durée entre isochrones, car vu les capacités de calcul du Raspberry Pi, il vaut mieux faire un traitement qui corresponde d'ailleurs à l'échantillonnage du fichier météo, c'est-à-dire toutes les 3 heures, sinon le calcul risque d'être très très long de la route par le Raspberry Pi. Je définis ma date de départ, je définis mon heure de départ, et j'ai laissé, comme je le disais tout à l'heure, la plupart des paramètres au réglage par défaut parce qu'ils me conviennent. L'heure sera définie en heure ETU, j'aurais pu choisir l'heure actuelle, mais ce n'est pas le cas, je vais partir demain. Voilà, mon heure est réglée. Regardons un peu le bateau qui a été configuré, sa polaire, c'est très important. Ça pourra faire l'objet d'ailleurs d'un tuto suivant. Alors j'ai choisi une polaire que j'ai un peu ajustée à mon bateau. J'ai choisi IDPOL qui est ici, voilà, je la sélectionne. C'est celle qui sera utilisée pour calculer la route. Regardons au niveau des paramètres avancés. Alors au niveau des paramètres avancés, elle a tendance à être un petit peu généreuse au niveau des performances. Donc je peux sous-dimensionner les performances de mon bateau en diminuant la force du vent. C'est une façon de faire. Une fois que tout ça est fait, je me positionne sur la route pour laquelle je veux faire du calcul. Je vais essayer de libérer un peu d'espace pour que vous voyez à l'arrière-plan ce qui se passe.
La fenêtre est un peu grande. Je vais essayer voilà, de positionner ici, de la réduire. Un peu trop et j'ai plus le bouton pour le calcul et export. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir donc lancer le calcul. Alors là, il y a un délai de latence qui, en fait, pendant ce temps-là, OpenCPN est en train de lancer le module météo que je n'avais pas lancé en préalable, qui va aller chercher le fichier météo, le dernier dont je vous ai parlé, que j'ai téléchargé juste avant le départ. Je suis à la veille du départ pour l'instant. Et le calcul se fait, je vois en dessous une route et des isochrones apparaître, une durée de voyage, 2 jours, 2 heures. Et je vois toutes mes isochrones. Je vois que si je me balade d'ailleurs sur la carte, je peux tout de suite avoir une simulation de route pour atteindre n'importe quel point sur une isochrone. Voilà. Je vois aussi que le long de la route, j'ai quelque chose d'intéressant. J'ai le vent que je suis censé rencontrer au point où je me trouve, en fonction des performances du bateau et de la vitesse qui sont issues de la polaire. Et il me semble bien d'ailleurs que ces directions de vent tout le long de la route vont rester actifs même si je quitte l'environnement de calcul. Alors revenons sur notre calcul, j'ai envie de changer pour vous montrer que je peux le refaire, je l'ai passé à 100% de vent. Si je refais un calcul, l'ancien calcul a été effacé automatiquement et je provoque un nouveau calcul avec les nouvelles performances. Alors, on va voir que la durée va avoir changé et je me retrouve avec un nouveau réseau d'isochrones. Voilà, maintenant je ne suis plus que à 1 jour 21 heures au lieu de 2 jours. J'ai toujours les mêmes caractéristiques que tout à l'heure. Voilà. Alors j'ai décidé d'exporter la route pour pouvoir l'utiliser. Donc l'export me permet en fait d'avoir une trace qui va rester à l'arrière-plan et qui va me permettre de me positionner lorsque je vais naviguer demain. Donc voilà ma trace que je vais pouvoir exploiter demain avec le fichier météo que j'avais juste la veille du départ. Alors, le matin du départ, j'ai préparé plusieurs routes qui correspondent aux dernières versions des fichiers météo que j'ai reçus. On voit qu'elles sont légèrement divergentes. Et voilà ces routes. Là, je suis déjà parti. Je suis déjà en route et je suis encore au contact radio GSM. Donc, je peux reprendre une météo malgré ma position assez avancée. J'ai encore le contact en 3G et je récupère un fichier météo avec Zigrim. Et du coup, je veux recalculer ma route parce que j'ai déjà pris du retard sur ma route. Je vais vous montrer comment on peut faire. Donc, allons-y. Il me faut créer une nouvelle position qui est la position du bateau. Voilà, alors la position du bateau actuelle, elle est ici, voilà, dans la liste. Je vais créer donc une nouvelle configuration. Cette fois-ci, je ne vais plus partir de Viveiro, mais je vais partir de la position du bateau, toujours pour arriver à Oléron et à l'heure qui est l'heure actuelle de la journée. Je peux fermer mon réglage, je laisse tous les autres réglages comme ils sont, et je n'ai plus qu'à demander le calcul. Mon fichier météo que je viens de télécharger, qui est à jour, puisque je viens de le prendre maintenant, va être ouvert, et le calcul météo, le calcul de ma nouvelle route va se faire. Voilà. Si je veux, je peux regarder un petit peu les prévisions. Maintenant, je suis à 1 jour 17 heures de route. Bon, évidemment, ça s'est raccourci puis je suis déjà parti depuis un moment. Je n'ai plus qu'à exporter ma route. Et je vois ma route jaune à l'arrière-plan ici qui s'est créée, qui est le nouveau pronostic de route à tenir. Alors ça, bien sûr, du coup, on peut le faire quand on veut, au milieu de la route, mais peut-être pas toujours avec une nouvelle météo, si on n'a pas de moyen de reprendre une météo quand on est au milieu du golfe. Je retrouve mes vecteurs vent tout le long de la route, avec cette nouvelle prévision que je peux utiliser. Un outil bien sympathique pour aide à la décision quant aux routes.